Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale célibataire pour le mois de janvier 2023 pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de janvier 2023. J'ai repris les cartes pour les maisons spécifiques qui vous concernent, les célibataires, ainsi que l'arcade majeur du mois. Je vais prolonger avec des tarots et des oracles pour compléter le tirage. Alors en arcade majeur, vous avez la carte de la mort, les scorpions. Elle nous parle de transformation, cette carte, ça bouge, les choses évoluent pour vous. On va voir ce qui se passe autour de vous, l'entourage proche. Effectivement, on nous parle d'un nouveau cycle avec une renaissance, quelque chose qui avance pour la famille, quelque chose qui avance pour la communauté. Famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Une fin de cycle ici qui apparaît sur le plan de la communication. Alors on va voir ce qui se dessine avec le tarot en complément. Bon, il y a un renouveau sur le plan émotionnel vis-à-vis de l'entourage, quelque chose qui va être plus harmonieux, quelque chose qui va être apaisé. Sur le plan sentimental, on a une superbe impératrice, on a Vénus ici, Vénus qui va rentrer toute fin du mois dans le signe des poissons, qui va venir vous impacter directement les scorpions, en particulier les premiers décans. Donc peut-être un mois de transformation avec des résultats qui commencent à être tangibles sur la fin du mois, c'est tout à fait possible. Il y a de l'amour, il y a de la fertilité, il y a des rencontres, de l'harmonie, de la douceur. Il y a des prises de conscience ici aussi, et c'est très fort. Prise de conscience, compréhension de soi-même, de quelqu'un d'autre. On a de nouveau le chariot, donc double chariot. Il y a quelque chose, il y a une avancée, clairement il y a des déblocages. Et ça passe... Oui, alors on me dit pour la famille. Alors est-ce que c'est par rapport à votre famille? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un avec qui vous fondez un foyer? Il y a peut-être quelque chose qui est déjà assez tangible. On a une Vénus ici, une impératrice qui nous parle quand même d'une construction, c'est pas juste un flirt là, je ressens pas juste une rencontre comme ça, même si, bon, il peut y avoir, de façon individuelle, il peut y avoir des situations plus légères. Vénus va transiter tout le mois de janvier dans le signe du Verseau, donc là on est dans une Vénus très légère aussi, à voir, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très concret, de très solide qui arrive, et puis de sérieux, 3 arcades majeures sur le plan sentimental. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce qu'il se passe? Alors on me parle de la fin de quelque chose. Transition, ok. Alignement pour moi. Alors, ok. Il y a la fin d'une relation peut-être où vous n'aviez pas votre place complète. Et puis ici, on me parle d'une évolution, vous voyez, d'un alignement. Là, j'ai quelque chose de l'ordre d'un alignement de chakra, une harmonisation qui se fait en vous, de votre chakra racine jusqu'au chakra couronne. Quelque chose qui va vous permettre de vous élever et en même temps qui permet aussi d'avoir des résultats tangibles. Cette élévation en retour va vous permettre d'avoir des résultats tangibles sur votre vie sentimentale. Ok, c'est très fort. Alors je vais voir un petit peu qui vient vers vous. Est-ce qu'on pense avoir un petit peu plus sur cette personne qui vient vers les scorpions là? Les personnes qui entrent en résonance, qu'est-ce qu'on a comme profil? Bon, transformation. Je ne sais pas si le tarot veut répondre. Ça va dépendre en fait de chacun. Beaucoup de choses, alors, des perturbations. Ça peut, vous voyez, j'ai 2 5 ici, 5 de bâton, 5 de coupe. Perturbations sur le plan de l'énergie vitale, sur le plan des émotions. Ça va bouger, ça va remuer. Mais au final, vous voyez, vous avez de belles énergies. Mais le jugement, c'est plutonien, donc ça remue. On est avec Pluton qui vient mettre un coup là.
Double Pluton vous avez, hein, et triple même avec cette carte de la mort qui est ressortie. Donc Scorpion, Scorpion en lien avec Pluton, en lien avec la carte du jugement qui représente Pluton également. Donc les transformations profondes. Transformation profonde, il y a du monde, il y a beaucoup de potentialité en fait. Beaucoup de potentialité. En tout cas, ici, moi je vois qu'il y a quelqu'un qui vous permet de vous renouveler, de vous ressourcer sur le plan émotionnel. Et c'est quelque chose que vous faites aussi pour vous-même, hein, c'est à double sens. Ça contribue. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'entourage, peut-être que c'est un signe d'eau, hein, un poisson, peut-être un scorpion également, un poisson, un cancer. Qu'est-ce que j'ai qui sort ici? 8 de coupe. Ici, on me parle de quelqu'un qui a eu un parcours compliqué, qui a dû faire des choix, qui a dû prendre des décisions. Ça peut être quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de force. C'est quelqu'un de sérieux qui a envie de s'engager. Hein, on a le chariot, c'est l'engagement à deux. Mais c'est comme quelqu'un qui a fait un travail sur lui, sur elle, qui a une connaissance de la vie, une expérience de la vie. Peut-être du pouvoir, des responsabilités aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a des jeunes adultes comme enfants. Ou qui a dû faire, je vous ai dit, qui a dû couper des liens, qui a dû faire du tri. On va prendre les messages de l'oracle pour voir un petit peu. Pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Alors. Qu'est-ce que vous avez à entendre, les scorpions, pour ce mois de janvier sur le plan sentimental? Quel message pour vous? Je vais également tirer 5, pas du tout, pas 5 messages, mais 4 messages. Les messages de ton cœur pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion, la lune en scorpion et Vénus en scorpion. Donc des messages personnalisés. Ok, alors. Soleil en scorpion, ascendant en scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, ici. Allez. On y va, les messages de l'oracle. Alors ici, on me dit qu'il y a eu dans le passé quelqu'un avec qui vous étiez peut-être, qui a manqué de fidélité ou qui s'est montré autoritaire, qui est allé voir ailleurs, qui était peut-être, qui avait pris l'ascendant sur vous. Ou peut-être, alors on parle de famille, hein, il y avait un couple, il y avait une famille, est-ce que c'est un parent, est-ce que c'est votre autre, hein? On me dit que ça vous a impacté sur votre créativité, il y avait quelque chose de naissant et ça vous a impacté, et ça, vous avez du mal à l'accepter. Il y a une forme de rancune en fait, mais qui est comme un ressort qui vous permet de vous régénérer, c'est quelque chose que vous ne voulez plus qui vous arrive. On avait l'épiphanie tout à l'heure avec le jugement. Il y a peut-être ce mouvement-là qui vient de se passer pour vous, vous comprenez des choses, vous avancez,
Vous ne voulez plus de certaines choses, hein, d'où la transformation. Où est-ce qu'on en est? Alors, oui. Le fait d'aller au fond de vous-même, hein, de puiser en vous, ça vous donne de la patience pour attendre ce moment que vous savez qui va venir, hein, ce moment de fête, ce moment de joie, d'abondance. Vous savez, j'ai certains scorpions en tout cas, qui sentent bien qu'il y a besoin de guérir de quelque chose du passé peut-être pour avancer. Sur l'avenir. Alors on a un feu vert avec quand même avec des nuages sur le compromis. Bon, c'est... Je dirais c'est la vie, quoi. Oui, les choses, elles vont aller bien. Oui, vous allez trouver un accord avec vous-même, un accord avec quelqu'un. Il y a quelque chose de gagnant-gagnant, même s'il y a des soucis. Même s'il y a des soucis, ça va vous permettre en fait de dépasser la difficulté. Et ça, c'est quelque chose que vous allez apprécier. Vous dépassez la difficulté parce que vous dites oui à la vie, parce que vous dites oui au positif. C'est vraiment les énergies de conquête du chariot qu'on avait tout à l'heure. Hein. Peu importe en fait les soucis qu'il peut y avoir à l'extérieur. Ça va aller. Allez, des soleils en scorpion maintenant. Quel message? Nourriture. Waouh. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Ascendant en scorpion, ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Très bien. Lune en scorpion, honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Vénus en scorpion. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!